Azulflaoun, des vidéos vite fait, c'est le changement, débat du moment. Que, quand on veut changer personnellement, qu'est-ce qui se passe? Quand tu veux changer, tu dis, c'est être humain, il veut changer personnellement, changer sa situation, son travail, son logement, son mari, son avenir. Mais قاعد الحوايج كاع هادو ça prend du temps. Même individuellement, tu construis les choses, en fait, tu ne les changes pas, mais tu les construis avec le temps. Donc déjà, la notion de temps. Ou d'abord la notion de projet. Là, tu fais un projet pour construire quelque chose, pour construire un avenir. Tu prends en considération le temps, ou tu prends les considérations, les moyens, les ressources. Quelles les ressources personnelles, la personne dialecte, avec ton physique, ton endurance, ta volonté, ta formation, l'énergie dialecte, l'énergie vitale, ou les ressources matérielles, matériellement, qui peuvent t'aider à construire ton projet d'avenir. Du matériel, il peut y avoir le véhicule, le logement, le draham, un diplôme, pareil. Tout ça, ça rentre dans le même projet de construction d'un avenir. Et quand tu fais un projet, bien sûr, il y a une chose très très importante qui est كل إنسان la prend en considération, c'est les risques. Les risques تنجح في البروجي ديالك ولا ما تنجحش ولا tu vas rencontrer des problèmes. C'est-à-dire consciemment ou inconsciemment, l'être humain, par nature, il calcule le risque. Donc le risque, c'est un élément aussi important à prendre en considération. C'est la construction du changement. Donc quand quelqu'un il veut parler de changement, par exemple, quand quelqu'un il veut dire, voilà, je vais donner mon avis sur le changement, ou là on va parler comment construire le changement d'une manière globale. Tu vois. على بالك بلي tu t'adresses à une société qui a des valeurs. Donc تستعمل هذوك les valeurs pour construire ton changement. Parce que هذوك les valeurs, les gens ils vont se reconnaître, donc ils vont adhérer au projet. Mais il y a, par exemple, si on prend l'exemple de l'islam, il ne faut pas faire l'erreur, c'est mon avis, il ne faut pas faire l'erreur, par exemple, de croire que l'islam, غير الإسلام بوحده en tant que nom, ism, c'est un nom propre. Faut pas faire l'erreur de croire que l'islam c'est une valeur. Vous comprenez? Il y a beaucoup يديروا هاد l'erreur, يقولوا احنا مسلمين, c'est comme si c'était une valeur. C'est comme si quelqu'un يقول nous on est libre, nous on est tolérant, nous on est musulmans. Tu comprends? Musulman, c'est une idée, c'est un concept. C'est-à-dire ça dépasse l'idée, c'est un concept philosophique et religieux. L'islam, qui est à l'intérieur, qui est bzaf les idées. Et c'est là que ça peut être intéressant de puiser des valeurs ou des idées qui peuvent aider à construire le projet individuel et collectif. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est un projet social. Comment faire évoluer cette société-là, tous ensemble,
باش الناس كاع يعيشوا نورمال، يخدموا نورمال، الواحد بدا يخدم عنده الحق و لو دوفوار دو ترافايي، de s'épanouir, de se soigner, la santé, ويخدم. Il travaille pour que, avec ses impôts, il participe à construire le projet. C'est-à-dire, par exemple, le travail, c'est une valeur à intégrer dans la construction du changement. لازم نهضروا على الترافاي dans tous les sens. Le travail. Le travail, est-ce qu'il peut participer au changement? Après, on parle du travail. Okay. C'est-à-dire maintenant, dans le changement, il faut qu'on prenne des valeurs et des idées et on les développe pour qu'on puisse se construire des armes et des outils et des ressources pour construire le changement. Je vais revenir vite fait à l'islam. Donc, quand on parle à un enfant, par exemple, un enfant qui essaye de faire l'islam, تبان له abstrait. Tu lui parles de choses qu'il n'arrive pas à imaginer ou à construire dans son imaginaire ou à voir ou à comprendre. Donc tu es obligé de lui expliquer, de lui donner des exemples et de faire la pratique. Surtout la pratique, elle compte pour 50%. Mais il y a la théorie, mais la pratique, ça compte moitié-moitié. Si tu fais que la théorie sans la pratique, l'enfant il va comprendre à moitié. Donc il faut pas. Ça veut dire que quand tu t'exprimes sur l'islam, il faut déjà comprendre que c'est un concept abstrait à première vue. C'est pas tout le monde qui il n'est pas accessible à tout le monde, surtout aux jeunes. Donc il faut expliquer. Tu ne peux pas lui donner derrière une notion abstraite, après il va garder que avec la notion abstraite. Qui est l'exemple que j'ai donné dans ma vidéo, c'est لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. Bien sûr, quand واحد يسمع هذا الكلام هذايا, il est beau, il est séduisant, il est attirant, tu peux l'adopter, mais le côté pratique, c'est autre chose. Au niveau de la pratique, c'est-à-dire, même si un individu il veut changer, il fait des efforts pour changer individuellement, et après, je suis prêt pour le changement. On veut construire un projet social. Donc, quel sera mon rôle dans ce projet social? Il y a une suite. Mais c'est pas. Il ne faut pas que les concepts soient présentés comme des panneaux stop. راني الجرول تحط لي هذاك البانو ستوب مكتوب فيه لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. تما je vais rester sur place ونتبدل et après il faut que j'aille où? Et c'est ça qu'il faut définir, surtout pour les jeunes. Ça veut dire, en réalité, celui qui parle de l'islam, il prend une grosse responsabilité. Pour ça, ما نحبش نهضر بزاف على l'islam. C'est-à-dire, c'est une responsabilité que tu prends. Maintenant, si les gens à chaque fois ils يهضروا على l'islam, يحسوا روحهم victimes, ils se culpabilisent, il est attaqué, tu peux pas avancer, tu peux pas construire. C'est-à-dire, quand je viens discuter, c'est-à-dire que même si je en face de moi quelqu'un qui insulte l'islam, c'est-à-dire je réagis pas. Non, là on dit tout de suite non, je l'écoute jusqu'au bout. Au discours dialogue, je vois le point qui m'intéresse. Parce que je suis là pour dialoguer avec lui, pour m'entendre avec lui, pour trouver un projet social avec lui. Et pour vivre ensemble, dans la paix, la justice, le respect, la tolérance, etc. etc.
Donc, elle est le point sur lequel je peux être d'accord avec lui. Le reste ne m'intéresse pas. Le reste, je le respecte, je l'accepte. Tu vois? Donc, c'est un point à prendre en considération. C'est bien de prendre des valeurs de l'islam, mais des valeurs concrètes, des valeurs utiles, des valeurs qu'on peut utiliser sur le terrain. Tu vois? La prochaine fois, je vais peut-être faire un sujet spécialement sur l'islam avec les valeurs que je trouve intéressantes. Il y a un deuxième point, c'est l'union. L'union fait la force. D'accord? Comme un exemple tout simple. De la même façon que les islamistes, ils se sont menacés, donc ils se renferment, ils se protègent. Le berbériste aussi, ils se sont menacés. Et il est menacé, réellement. Sur le terrain, constitutionnellement et juridiquement, il est menacé. Il faut arriver à mesurer les choses, à mettre les choses dans la balance. Par exemple, en Algérie, l'islam dit le Daoula et la culture et l'identité amazigh, elle n'est pas encore reconnue. Tu vois, donc il y a quelque chose qui ne va pas. Les 2 points, il y a un déséquilibre. Le déséquilibre ne crée pas l'union. Donc à chaque fois qu'il y a un déséquilibre quelque part, لازم نمرقوا بلي هذاك لو déséquilibre n'arrange pas les choses. Donc il faut tout faire pour rééquilibrer les choses. Pour faire l'union. Pour faire l'union, il faut rééquilibrer beaucoup de points. C'est comme un exemple tout simple. Là, sur YouTube. Bon, ce qui se passe sur YouTube, personnellement, je suis très content. Ça me fait plaisir. Comme dit YouTube DZ, ça me fait plaisir. Je vois plein de gens, c'est des solitaires. La majorité silencieuse, de temps en temps, ils interviennent avec les commentaires. Avec le temps, petit à petit, qu'ils trouvent les vidéos. C'est très bien. Là, on avance. Après, tu as des chaînes qui sont bien organisées, tu vois.